amafisina le izy isaky ny sabata ka eto dia manamafy le izy zany zay rehetra andray anjara amin'io louange après-midi sabata 13 avril io zany dia afaka manatona anay mpiandraikitra ary amena amin'izany ny lohateny hira sy ny tononkalo dia misaotra antsika rehetra amin'ny fandraisana anjara. Misaotra tompoko. Merci. Fampasahivana zany araky ny rafitra eto amin'ny fédération misy atsika dia ny ampahafolo ny 10 mois de mars dia natokana ho an'ny évangélisation. Ty valopy ty zany no ampiasaina ka tsara marihana fa tsy azahoana reçu fiscal zany io 10 io. Tsy voatery mois de mars any no anomezantsika izany fa afaka ataontsika mandritra ny taona le izy. Fa araky ny rafitra zany dia mois de mars, manomboka mois de mars no anaovana anazy. Ny annonce faharoa dia mikasika n'ilay riba vaovao. Raha ny tokony io zany tokony tsisy versement, virement tonga ntsony any amin'ilay riba mikasika ny 10, anaovana ny 10 taloha. Mbola mahita nefa olona manao virement any zany ka angatana zany ho anareo zay mbola manao an'ilay virement any amin'ilay compte taloha ho an'ny 10 dia tsy hanao intsony. Mety ho sahirana nareo tsina rehefa mikatona ilay compte i-récupérer an'ilay vola raha ohatra ka efa lasa an'ilay izy. Dia misaotra atsika tsirairay avy sahady amin'ny fiaraha-miasa. Merci. Bonjour à tous et bon sabbat. Je vais juste prendre la parole 2 minutes. C'est pour l'organisation du déroulement du culte de tout à l'heure. Donc, comme vous le voyez, il y a des étiquettes spécifiques. Donc, il y aura la chorale des jeunes ici et les jeunes derrière. Il y aura la chorale des enfants et les enfants. La chorale Maranatha au milieu. Et les places libres donc sont pour le reste. Pour le culte, lorsque ce sera à votre groupe de chanter, ne vous embêtez pas à aller ici, levez-vous directement à votre place et chantez à votre place. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc bon sabbat à tous et merci. Parce que là, je vais bientôt bouger, c'est pour ça. C'est des chants. C'est pour les...
ce culte avec le chantème. Donc je vais vous inviter à vous lever avec nous et à chanter le chantème. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions pour nous avoir tous réunis. Nous te remercions pour toutes ces bénédictions que tu nous as ouvertes à travers la semaine. Seigneur, fais que tu puisses être avec nous aujourd'hui. Fais que nous puissions apprendre à nouveau ta parole.
et que tu puisses nous offrir encore plus de bénédictions. Au nom de Jésus. Amen. Ok, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Et si c'est pas le cas, j'espère que ce sabbat puisse être un bon moment de repos et un moment réconfortant pour chacun de vous. Et nous sommes heureux aujourd'hui d'être là parmi vous et nous souhaiterons vous souhaiter la bienvenue, particulièrement à ceux qui viennent pour la première fois dans notre église. Et je les invite à juste se lever et dire leur prénom si c'est possible. Bonjour. Bienvenue. Et bon sabbat à tous du coup pour le reste. Et je vous invite à saluer notre invité aujourd'hui. Je vous invite à vous lever pour chanter le chant. Nous arrivons maintenant au moment d'intercession et je vous invite pour ceux qui le peuvent à se mettre à genoux. Prions. Seigneur, merci encore de nous avoir réunis aujourd'hui en ce jour de repos. Et je te remercie pour la présence de chacun aujourd'hui. Et je te prie aussi pour ceux qui n'ont pas pu venir et qui ont eu des empêchements. Tu connais leurs problèmes et veille sur eux là où ils sont. Je te prie aussi spécialement pour les gens qui sont malades aujourd'hui et qui ne se sentent pas bien. Je te prie de les guérir totalement et que tu puisses les réconforter aujourd'hui.
Et je te prie aussi spécialement pour Nicolas qui va nous partager ton message aujourd'hui, que tu puisses l'inspirer et que ce message puisse vraiment nous toucher. Et c'est au nom de Jésus-Christ que je fais cette prière. Amen. Vous allez vous lever pour chanter un cantique étoilé. Yeah.
vous invite à proposer dans Isaïe 6, verset 3. Au nom de Jésus. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Amen.
Au nom de Jésus. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Il y aura les dîmes et offrandes, le passage des dîmes et offrandes. Mais avant, je vais faire la prière. Au nom de Jésus. Prions. Notre Père qui es aux cieux, je te remercie pour tout ce que tu fais aujourd'hui. Je te remercie car tu nous permets une journée remplie de ton Saint-Esprit. Je te demande de bénir toutes les offrandes et les dîmes pour qu'ils puissent servir à ton projet, Seigneur. Et c'est au nom de Jésus que je fais cette prière. Amen.
J'invite à vous, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Corinthiens 11, 1. « 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Manahoana nareo de tratran'ny sabata tsika rehetra. Aujourd'hui, vu que c'est le mois de la jeunesse, exceptionnellement, j'ai continué la suite en français pour que tout le monde puisse comprendre. Ce matin, je suis venu ici avec deux messages pour vous.
avec deux messages sur deux thèmes différents. Le premier thème sur l'influenceur pour Christ, le thème du mois de la jeunesse, et le deuxième sur celui de la foi. Comme vous l'avez vu, on est dans un culte liturgique. Donc, j'ai sollicité les enfants pour introduire le premier thème. Donc, je vais les inviter à chanter un chant. C'est un chant qu'ils vont chanter et je continuerai la suite juste après. Merci à vous les enfants pour ce chant. Merci aussi Mika pour l'organisation. Merci aux musiciens aussi pour l'organisation. Ce chant-là, je l'ai choisi parce que, comme on a bien pu entendre les paroles, peu importe la forme qu'on a, peu importe ce qu'on possède, on peut s'en servir pour louer l'Éternel, donc pour influencer. Ce matin, sur le thème de l'influenceur, j'ai choisi de prendre une thématique qu'on n'a pas encore vraiment abordée dans ce mois-ci. Si on a pu parler de l'influence qu'on pouvait donner, l'influence qu'on pouvait recevoir, si on a pu parler aussi du comportement de l'influenceur, j'aimerais ce matin parler avec vous des critères. Est-ce qu'il y a réellement des critères pour être un influenceur? J'aimerais que vous participiez un peu tous à travers un vote. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous exposer une mission. Je vais vous proposer des personnes pour cette mission. Et une fois que j'aurai proposé l'intégralité, que je vous demanderai de voter, j'aimerais qu'à main levée, vous décidez tous ensemble qui correspond le mieux. Donc prenons par exemple pour cette première mission, eh bien, il s'agit de influencer, de leader un grand peuple. Imaginez vraiment un grand peuple. Il faudrait influencer ce grand peuple, il faudrait que ce grand peuple puisse vous écouter et avoir confiance en vous. Donc, je vais vous proposer 3 personnes. Première personne, Martin Luther King. Je pense que tout le monde le connaît, un grand orateur, pasteur,
qui est connu à travers des discours célèbres, I Have a Dream par exemple, qui à l'oral s'en sort très bien et qui a pu influencer un grand peuple aussi. Deuxième personne, pas besoin de son nom, mais je vais juste vous dire que c'est un jeune. Imaginez juste un jeune et à qui quand on va lui proposer cette mission, va répondre « Oui, mais je suis trop jeune pour faire ça. Je suis trop jeune pour parler devant autant de monde. » Et troisième personne, il s'agit d'un homme. Pas besoin non plus de son prénom pour l'instant, mais cet homme, quand on va lui proposer cette mission, il va répondre « Moi, parler devant du monde, je sais pas le faire, j'ai du mal à parler. Envoie quelqu'un d'autre. » J'aimerais savoir à main levée qui va voter pour Martin Luther King. Pourquoi? Parce qu'il rentre dans nos critères? Parce que c'est le plus qualifié? Honnêtement, pour nous, une personne qui est trop jeune ne rentrerait pas dans les critères pour ça. Pourtant, Dieu, un jour, a choisi Jérémie. Jérémie, très jeune, qui a lui-même répondu à Dieu, « Je suis trop jeune pour être le prophète des nations. » Mais Dieu l'a choisi, il lui a pourtant dit, avant même que tu sois né, je t'avais choisi. Dieu a choisi cet homme, par exemple, Moïse, qui lui avait dit, parler, j'ai du mal à parler. Envoie quelqu'un d'autre. Nous, nos critères, c'est complètement normal. On va se dire, c'est pas possible que eux deux puissent remplir cette mission. Pourtant, Dieu a déjà choisi ces personnes-là. Prenons un autre exemple. J'ai invité un de mes amis à venir ici. Cet ami-là, Lucas, que je vous présente, il va devoir faire un combat. Un combat contre un autre ami à moi que je vais inviter, ici présent. Je vais inviter Tonton Tafit. Alors honnêtement, levez la main ceux qui pensent que Tonton Tafit va gagner. Ah oui. Pourtant, sachez que Dieu un jour a choisi un jeune garçon pour affronter quelqu'un d'encore plus grand que Tonton Tafit. Goliath et David. Et à ce moment-là, je pense que personne ne se dit, si on regardait la scène, David va gagner. Non, il est beaucoup plus petit, il rentre pas dans nos critères. Et pourtant, Dieu a déjà choisi une personne comme David pour affronter Goliath. Bon, merci pour cet exemple. Et on va prendre un dernier exemple. Là, cette mission, il s'agit juste d'une mission pour être un influenceur. Si pour être un influenceur, je vous présente une seule personne, Aboubacar Sheko. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un terroriste qui est reconnu pour crimes contre l'humanité, persécute des chrétiens. C'est pour ça. Est-ce que, honnêtement, quelqu'un qui persécute des chrétiens, terroriste, on le voit réellement devenir un influenceur? Je ne pense pas. Pourtant, Dieu a déjà choisi Paul. Quand avant, il s'appelait Saul, qui lui aussi persécutait des chrétiens. Paul, qui est devenu plus tard l'un des plus grands influenceurs du christianisme, était auparavant un persécuteur. Alors en réalité, on se rend compte à travers tous les exemples que j'ai cités qu'il n'y en a aucun qui était réellement fait pour ça. Il n'y en a aucun qui avait réellement ne serait-ce qu'un critère pour pouvoir faire cette mission. Pourtant, Dieu les a choisis eux, il n'a pas choisi une personne qui était plus qualifiée. Peut-être que le seul critère, en fait, c'est d'être juste choisi par Dieu. Et pourtant, cette réaction que Moïse il a eue, on l'a nous aussi dans la vie de tous les jours. Cette réaction qui dit « demande à quelqu'un d'autre », qui dit « je ne suis pas fait pour ça ». Par exemple, pour la prédication, quand vers mi-février, les animateurs Ivan, Josué et Joël sont arrivés en pleine activité compagnon, ils nous ont dit « bon, qui va faire la prédication ?» Personne n'a répondu. Mais c'est normal, on a tous fait un tour de prénom, et moi le premier, quand on m'a proposé la prédication, mais j'ai sorti toutes les excuses que je pouvais trouver dans ma tête. Non, mais j'ai pas le temps. Je sais pas de quoi parler. Je ne sais même pas vraiment parler devant toute une foule. Vous êtes beaucoup là. Je suis timide devant tout ça. Et moi qui disais je ne sais pas quoi parler, je ne sais pas de quoi parler, en réalité je trouvais des excuses et je le savais parce que dans ma tête, je me disais juste je ne suis plus fait pour ça. Pour moi, dans l'église, mon rôle il était là. Il était dans la musique.
Et je disais, je ne suis plus fait pour ça parce que la prédication, pourtant, je l'ai déjà fait 2 fois auparavant avec la GIA. Une fois en 2017 et une fois en 2019. Mais comme je vous l'ai dit, entre-temps, j'ai trouvé un autre rôle. Et pour moi, j'étais juste plus fait pour ça. Et moi qui disais à Josué, quand il m'a dit, non, mais en vrai, qu'est-ce qui t'empêcherait réellement de la faire? Sans me forcer, hein. Il m'a pas forcé. Qu'est-ce qui t'empêcherait réellement de la faire? Moi, je lui ai dit, 1 mois, c'est trop tôt pour que je puisse trouver un sujet. 1 mois, c'est trop tôt pour que je puisse trouver un sujet. Mais il s'avère que le lendemain, en faisant une leçon, je commence à avoir une idée sur les influenceurs, sur les critères. Puis je commence à avoir une autre idée sur la foi. Et puis je me dis, j'aimerais bien la faire pour une activité compagnon, pour une méditation. Et là, on me répond, mais pourquoi tu la ferais pas pour une prédication? C'est vrai. Et moi qui disais auparavant, mais 1 mois, c'est beaucoup trop tôt pour trouver une idée. En même pas 1 jour, Dieu a agi et m'a donné 2 idées. Et c'est la raison pour laquelle est-ce que je suis là ce matin. Alors que pourtant, vous pouvez leur demander, quand il me disait Nicolas, prédication, c'était rien du tout. Pour moi, je n'allais pas prêcher ce mois de la jeunesse. Et cette réaction où Dieu agit, on peut la voir aussi partout. Quand j'étais l'an dernier, du coup, responsable adjoint du département musique, j'ai déjà vu aussi cette scène. Comme vous le voyez, là, c'est le mois de la jeunesse, donc c'est les jeunes qui sont dans la musique. Et quand tu es le responsable adjoint du département de musique, c'est toi qui prends le rôle du département musique pendant 1 mois. Donc tu vas chercher un peu les jeunes, tu vas leur dire, est-ce que ça vous dirait de jouer? Donc tu leur proposes des cultes, tu fais les répétitions aussi. Et je suis parti voir une personne, je savais très bien qu'elle jouait de la musique, j'avais déjà vu jouer, jamais à l'église. Et je suis parti lui dire, est-ce que ça te dirait de jouer, vu que tu sais jouer? Elle m'a répondu, non, mais ça, c'est pas fait pour moi. Il y a trop de monde dans un culte. Ça met trop la pression. Et ça fait un peu peur parce que parfois, on a peur que si on se rate, eh bien, cette réaction-là qui fait... Vous voyez ce que je veux dire? Et cette personne-là m'a dit, je fais autre chose dans l'église. Et c'est vrai, elle fait autre chose dans l'église. Et elle n'a pas joué en 2023. Mais cette année-là, je l'ai vue jouer. Et j'ai discuté après avec elle, et elle m'a dit, ça m'a plu, et j'ai même envie de recommencer. Et une personne, du coup, qui disait auparavant, 1 an avant, je pourrais jamais faire ça, il y a trop de personnes, c'est trop intimidant, en l'espace que d'1 an, a réussi à passer de j'aimerais jouer encore plus. Et là, on se rend compte que Dieu a agi. À la même image que Dieu, à l'image où Dieu disait à Moïse et à Jérémie, quand vous allez parler, c'est moi qui vais parler à travers vous. Quand vous allez agir, c'est moi qui vais agir à travers vous. Je serai avec toi. Et ben, c'est ce qui s'est passé. Et cette personne qui a joué, Dieu était avec elle. Et peut-être même que dans cette salle, une personne a pu être touchée. Parce que quand c'est une personne débutante parfois qui commence, quand c'est une personne qui n'a pas l'habitude, eh ben, ça influence. On se dit, ah, mais c'est bien, ça me donne envie moi aussi de me lancer. Et suite à ça, d'autres personnes aussi ont décidé de se lancer. Et là, on se rend compte que Dieu agit. Des personnes qui pourtant ne se voyaient même pas faire ça. Et moi, ça m'est aussi arrivé quand j'ai commencé à jouer au piano en 2021, il y a 3-4 ans. Quand tonton Oub, qui était mon responsable, au début, je jouais que des après-midi, est venu me voir et m'a dit, maintenant, tu vas jouer tout un culte. Je me suis dit, oh, tout un culte? Mais c'est trop. Et à ce moment-là, je stressais énormément. Avant de jouer, je stressais énormément. Et à cause du stress, un sabbat, j'avais l'impression que j'avais pas vraiment fait ce que je faisais en répétition chez moi. Et j'avais l'impression de pas donner mon maximum pour Dieu. J'avais une frustration. Et je me disais, je suis capable de faire plus, mais à cause du stress, j'ai pas fait plus. Et cette frustration, elle est restée, même en dehors du culte. Et quand je suis sorti, une personne est venue me voir et m'a dit, franchement, ce que tu as joué, ça m'a touché. Tu commences, ça m'a touché. Et même la manière dont tu as joué, ça m'a touché. Et là, j'ai appris une leçon. J'ai compris qu'en fait, quand bien même est-ce qu'on puisse faire une chose pour Dieu, quand bien même est-ce qu'on peut être frustré à faire cette chose, mais Dieu agit. Dieu agit
à travers nous. Et ça, c'est une chose qu'il faut retenir. Donc pour conclure un peu ce premier message, j'aimerais qu'on retienne juste que peu importe ce qui se passe, Dieu agit. Peu importe ce qui se passe, faites votre partie et vous verrez vous-même que Dieu sera là et ne nous laissera pas. Pour ce deuxième message, c'est un message sur un thème complètement différent, complètement à part. C'est un thème sur la foi et la persévérance. C'est pour les personnes qui, peut-être il y en a parmi vous, peuvent passer des épreuves difficiles. Alors parfois, ça nous arrive quand on passe des moments difficiles, ça nous prend trop la tête, on parle à Dieu et puis on dit Seigneur, j'aimerais vraiment que cette situation change. Alors parfois, on a la réaction immédiate. Parfois, on est très content, parfois ça prend un peu de temps. Parfois, on a une meilleure réaction. Et parfois, ça change pas. Parfois même, ça s'empire. Aujourd'hui, j'ai un message pour toutes ces personnes-là, où parfois, ça va pas du tout. Et on a l'impression qu'on se sent un peu délaissé, qu'on se sent un peu pas écouté. On a l'impression qu'on voit des personnes qui peuvent faire des témoignages, et on se dit, nous alors. J'aimerais lire avec vous un verset, Jean 11, verset 40. Jésus va dire, à travers ce verset-là, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce verset-là, il est dans l'histoire de Lazare. Je pense que la plupart doivent sûrement connaître l'histoire de Lazare, mais je vais un peu la rappeler. Ceux qui la connaissent pas, tant mieux. Lazare, c'est un homme qui a 2 sœurs, Marie et Marthe. Un jour, Lazare, il tombe malade, et ses 2 sœurs, elles décident d'envoyer quelqu'un pour aller voir Jésus. Cette personne, quand elle va voir Jésus, elle va lui dire « Seigneur, ton ami Lazare est malade. » Jésus va répondre « La maladie de Lazare ne le tuera pas, mais elle va servir à montrer la puissance de la gloire de Dieu. » Je pense que quand on écoute toute cette phrase et quand on lit tous ce texte, à ce moment-là, on se dit il va arriver, il va le guérir. Toutes les personnes qui vont voir, ça va démontrer la puissance de Dieu. Ça va être un miracle. Non, Jésus, il va décider, après avoir dit cette phrase, de rester encore 2 jours. Encore 2 jours à l'endroit où il était. Et après ces 2 jours, il va dire à ses disciples, allons-y, Lazare dort, je vais le réveiller. On ne parle pas d'un sommeil ordinaire, là on parle de la mort. Jésus va même dire Lazare est mort. Mais je me réjouis de ne pas avoir été là-bas, parce qu'enfin maintenant, ils vont croire en moi. Alors, ce qui va se passer, c'est quand Jésus il va arriver sur place, il va apprendre que Lazare était déjà mort depuis 4 jours. Il va voir la première des sœurs. La première des sœurs va venir à lui, Marthe. Elle va lui dire, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus va dire, mais je suis la résurrection et la vie. Ton frère va ressusciter. Est-ce que tu crois en cela? Elle va répondre oui. Et elle va aller chercher sa sœur, Marie. Marie, à ce moment-là, elle était avec toutes les personnes qui rendaient hommage à Lazare. Donc, il y avait forcément de la tristesse. Ils pleuraient tous. Et quand Marie, elle a appris que Jésus était arrivé, elle partit en courant. Et toutes les personnes qui voient Marie partent aussi avec elle. Ils la suivent. Quand Marie arrive devant Jésus, elle se jette devant lui. Elle va pleurer en lui disant, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus, quand il va voir toutes ces personnes attristées, il va lui-même être ému. Une personne va même faire la remarque en disant, mais regardez, il l'aimait Lazare, il est triste aussi. Et une autre personne va répondre, mais lui qui guérissait les yeux des aveugles, il aurait pu guérir la maladie de Lazare. C'est déjà la 3e personne qu'on entend dire, pourquoi Jésus n'a pas guéri Lazare? Mais Jésus savait il savait exactement ce qu'il faisait. Alors, on a emmené Jésus devant le tombeau de Lazare. Il l'avait mis devant une caverne avec une grosse pierre par-dessus. Et puis, Jésus va dire, enlevez la pierre. À ce moment-là, il y a un premier doute qui s'installe chez Marie. Elle va dire, mais Seigneur, il doit y avoir une odeur, ça fait 4 jours qu'il est dedans. Mais Jésus va lui dire, ce verset,
que je vous ai lu tout à l'heure, Jean 11, verset 40, ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? La suite de l'histoire, je pense qu'on la connaît. Jésus, il va parler très fort, une fois que la pierre est enlevée. Il va crier, Lazare, sors de là. Et Lazare a ressuscité. À travers cette histoire, je pense qu'on a tous été à la place de Marie et de Marthe. On a tous demandé à Dieu, Seigneur, j'aimerais que cette situation change en faisant ça, par exemple. Mais on n'a pas eu la réponse parfois qu'on attendait. Alors parfois, ça va nous attrister. On va dire, mais Seigneur, si tu avais fait ça, tout aurait été mieux. Mais pourtant, je peux vous le dire que Dieu, il sait tout ce qui se passe. Il n'est pas insensible à ce qui se passe. Et surtout, il va toujours nous donner la meilleure des réponses derrière. Donc j'aimerais ce matin vous offrir ce message de persévérance. Ce message qui dit, n'ayez pas peur parce que quoi qu'il se passe, vous êtes avec Dieu. Et Dieu ne vous abandonnera jamais. On arrive à la fin de cette prédication. Et pour conclure cette prédication, j'ai décidé de finir sur un chant. Donc j'ai invité les jeunes qui sont à qui j'ai proposé ce chant. Ce chant-là, c'est Persévère. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. C'est un chant avec des paroles très beaux et un message très beau aussi. Et j'aimerais que toutes ces personnes qui aujourd'hui aimeraient rentrer dans ce défi de la persévérance, de se dire que même si je traverse des étapes difficiles, ce qui arrive, Dieu sera là avec moi. J'invite toutes les personnes qui connaissent le refrain, le couplet, à chanter avec vous, avec nous.
pour toutes les bénédictions que tu nous donnes chaque jour et merci pour ta parole. Seigneur, donne-nous de la sagesse pour qu'on puisse faire ta volonté et aussi fais qu'on soit des influenceurs pour toi. Amen.
sœurs chrétiennes, nous vous invitons à vous lever pour chanter le chanter. Je veux vous entendre chanter fort, comme on a pu le répéter ensemble, encore et encore. Avec le sourire, dans la joie et la bonne humeur, on chante pour le Seigneur, on n'oublie pas. Amen. Afaka isika. Faly ny fonay ray malala satria nahoana. Vita somatsara iny fotoana niarahana taminao iny. Niarahana tamin'reto tanora reto. Ary mbola faly izay satria assuré ny relève amin'ity fiangonana ity. Misaotra ray malala. Nomenao ireto tanora maro dia maro ireto izahay. Faly ny fiangonana makasitraka ray malala. Mino izay fa reto tanora reto hiaraka aminay ray aman-dreny hitsenanao ny amin'ny lanitra. Ary rehefa tonga ianao dia ho faly izay ray aman-dreny ka hiteny hoe indreto ny zaza izay nomenao anay. Ray malala mandra-pianatra amin'ny fiavianao izany dia tanterao aminay ny tsodrano masina avy any aminao manao hoe hitay ianao anie Jehova ka hiaro anao. Hampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka mindra fo aminao. Ary hanandratra ny tany any aminao anie Jehova ka hanome anao ny fiadanana. Ny fiadanana feno izay avy amin'ny Jesosy Kristy.
Ary amin'ny naman'i Jesosy no agnatany zava-vaky izany. Amen.